Bienvenue à l'association Culture Libre. Je ne sais pas si la voix c'est bien. D'abord, je voudrais savoir, il y a combien de francophones dans la salle? Il y a... Combien il y en a pas? 2, 3, 4. Voilà, de toute façon. Non francophones. Bon, c'est pas grave. Ok, bienvenue à l'association Culture Libre. Ce soir, c'est notre 109e conférence. Nous sommes en 10e année de l'association. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu 462 sensibilisations à la culture perse, ça veut dire les cours de persan qui se déroulent ici. Alors, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter M. Jalal Akhbari. Bien sûr, ce n'est pas pour la première fois. Avant, c'était en 2015, on a parlé avec M. Nader Wahabi, on a parlé d'un livre qui était au sujet de M. Akhbari. Et on a eu l'occasion, vraiment, on était honorés de l'avoir plusieurs fois pour la fête de Nowruz et aussi pour jouer l'instrument de Santour. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on avait deuxième invitée, Madame Mahtab Safavian, qu'elle est malade. Elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Donc, franchement, c'est dommage parce qu'elle allait chanter pour nous ce soir. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la fête de Sadeh. On est le 5 Bahman aujourd'hui. Normalement, le 10e jour de Bahman, c'est la fête de Sadeh, qui est une fête du feu. C'est la fête de l'apparition du feu. C'est la fête d'hiver. Cette fête est aussi ancienne que celle de Nowruz et aussi Mehregan. Elle était la plus grande fête du feu de Perse à l'époque. Mais maintenant, la tradition voulait que le soir de la fête, qui avait lieu le 10e jour du mois de Bahman, 11e mois du calendrier persan, la population célèbre en allumant des feux sur les collines ou sur les toits. Aussi, il priait pour le retour de la saison chaude. Donc, ce soir, M. Akhbari, il va nous parler de trésors et hiatus de la musique persane. Bien sûr, M. Akhbari, c'est un maître de la musique persane, c'est un maître de Santour. Et ce soir, on a vraiment de la chance de l'avoir avec nous. Il y aura des questions-réponses après sa conférence, bien sûr. On a le temps. Alors, très brièvement, je vais parler de M. Akhbari. Bien sûr, tout le monde ici connaît bien M. Akhbari. On l'aime beaucoup et franchement, je suis très fière de lui parce que en musique, il y a rarement il y a des personnes présentes ici en France, à Paris, qui peuvent être si savants que M. Akhbari. Alors, en 1900, je commence de 1992, conformation, il a un certificat d'aptitude de musique traditionnelle, musique de la ministre de la Culture. En 1985, doctorat de psychologie, Université René Descartes, Paris 5. En 1974, maîtrise de psychologie génétique et pédagogique, Université de Lille 3.
En 1971, certificat de méthodologie et pédagogie de formation professionnelle, Centre de formation de Liège, Belgique. En 1965, licence en langue et littérature française, Université Ferdowsi, Iran. D'ailleurs, il y a une dame dans la salle qui était le professeur de M. Akbari en Iran. En 1963, certificat d'enseignement musical, Conservatoire supérieur de musique de Téhéran. Alors ça, c'était la formation. Alors, expérience professionnelle, bien sûr, c'est un maître et il a beaucoup d'expérience. Professeur d'éducation musicale depuis 20 ans dans l'enseignement privé sous contrat avec l'État à Paris et en Seine-Saint-Denis. Maître de conférence à l'université francophone d'Avicenne, à Médane, Iran, de 1975 à 1979. Directeur du département des sciences humaines à l'université francophone d'Avicenne, toujours de 1975 à 1978. Alors, il avait plusieurs expériences aussi, que je ne vais pas mentionner tout. Je sais que vous êtes impationnés pour écouter notre maître. Donc, je vais inviter M. Akbari de venir. Eh bien, Madame la Présidente, si j'avais une moindre idée de la haute qualité de cette audience, de cette assemblée ici, j'aurais réfléchi à 2 fois votre invitation. Vous m'avez demandé de faire ça en français, devant un monument de français qui nous a appris le français à Machad il y a presque 60 ans, en personne de Madame Anne-Marie Petot, la présente. Donc, au revoir. Et puis, que dire du reste de la salle, des musiciens, des artistes, en personne de M. Tabar, le docteur Tabar, récemment donc obtenu son doctorat en musicologie. Vous voyez, il faut oser vraiment parler de la musique ce soir devant cette assemblée. Voilà, et de la musique persane devant des Iraniens aussi cultivés. Merci, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci mesdames, merci messieurs, merci mes amis artistes, musiciens. Merci à Madame Anzelici, chère Naïdé, avec son goût si délicat, si fin. Et depuis des années, j'ai l'honneur personnellement de la connaître, de fréquenter donc cette association, qui est merveilleuse, merveilleusement dirigée par elle, par Naïdé. Je n'ai jamais vu ici une faute ou un problème qui serait de l'ordre hors professionnel. Voilà. En tous les cas, merci. Merci à tout le monde. Merci à ma femme aussi qui vient d'arriver, ici. Voilà. Bon. Pour parler de la musique persane, je propose de faire un axe principal, qui est la musique persane. Et
un axe a toujours besoin de 2 points de comparaison. Les 2 bouts d'un axe ont besoin d'être comparés pour avoir une clarté dans le discours. Et pour cela, je propose donc de mettre d'un côté la musique persane, de l'axe, et de l'autre la musique classique occidentale, parce que c'est la musique qui est planétaire, c'est la musique qui est entendue dans le monde entier, c'est la musique qui est diffusée à la cérémonie de deuil d'un roi musulman d'un pays arabe en personne